la parole. Avec l'arrivée de la maladie à virus Ebola, il y a des secteurs d'Afrique qui sont favorisés. Puis on parle de lavage de mains. À tout moment, donc, les entreprises qui fabriquent les savons, les gels pour se laver les mains, je crois que ces secteurs-là sont favorisés parce que c'est le moment pour eux de faire de gros chiffres d'affaires. Et lorsqu'on se promène un peu en ville, on voit que ces produits-là sont beaucoup en vente sur les trottoirs parce que là, il s'agit de laver les mains dans les écoles, dans les restaurants, les maquis, un peu partout. Donc voilà un peu les secteurs pour moi qui sont favorisés avec l'arrivée de la maladie à virus Ebola. Là, les secteurs qui sont défavorisés, on peut parler des secteurs où les gens se retrouvent en grand nombre parce qu'il faut éviter là les contacts. Il y a par exemple les transports en commun. Si vraiment les gens veulent s'en tenir à ce qui est dit, par exemple les autobus, là où l'on ne doit pas se toucher, se donner des accolades, alors que dans les bus, on voit qu'il y a toujours des frottements sur les passagers qui s'entassent. Donc ces secteurs-là peuvent un peu être défavorisés avec cette maladie-là. Il y a aussi certaines activités comme les restaurants. Les restaurants, ceux qui auparavant faisaient les restaurants avec la viande de gibier, qui étaient obligés de fermer ou bien même remplacer les gibiers, la viande de brousse par d'autres viandes. Concernant le virus Ebola, je crois que c'est un phénomène qui a surpris tout le monde dans son très quotidien. Mais le secteur que ça n'arrange pas, je citerai le secteur de la restauration avec ce qu'on appelle arrêter de manger la viande de brousse. Voilà. Depuis un certain temps, les personnes ne fréquentent plus les restaurants à cause du virus Ebola. Il y a aussi le secteur où l'homme se rencontre en public. Voilà, ce qui va causer beaucoup de problèmes aux gens du transport en public. Et le secteur qui s'arrange, je crois qu'il y a la naissance de beaucoup de produits désinfectants. Jeune Afrique, dans sa dernière livraison, fait une liste de rendez-vous annulés et d'activités annulées sur le continent africain. Nous avons l'annulation d'une réunion d'une fondation nommée Mo Ibrahim qui devait se tenir en fin novembre à Accra. Plusieurs événements attendus à Dakar, dont le sommet de la francophonie en novembre et le sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Le mois suivant pourrait être menacé. Un premier cas ayant été dépisté au Sénégal le 29 août. Le sport n'est pas épargné. En N'Djamena, les autorités envisagent un report, voire l'annulation de la Coupe d'Afrique militaire de football, CAMFoot, prévue en novembre. Il s'agit là d'une liste d'activités qui prennent un peu de plomb dans l'aile, mais la liste est encore longue. Dans l'élément, vous avez vu, la restauration est touchée ici sur le territoire ivoirien, mais pas que la restauration, Seydina Chérif Ahmed. D'autres secteurs sont en train de connaître une légère pause. Bien sûr, surtout que le maritime, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile que les navires qui ravitaillent nos pays, comment on appelle ça, à Conakry ou au Libéria ou en Sierra Leone. Parce qu'au Libéria, même, un coup-feu a été décrété déjà, même au Libéria. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui en Afrique, c'est même nos douanes, c'est sur les marchandises qui rentrent dans nos ports que nos douanes font assez de recettes par rapport à nos budgets. Donc, pour dire que Ebola, à lui seul, peut en train de briser l'économie de nos États, l'économie même de la sous-région. Parce que pas plus tard que le mois passé, je vous disais ici qu'une décision avait été prise pour que les navires qui venaient du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée ne venaient pas en Côte d'Ivoire. Mais heureusement que les autorités portières de la Côte d'Ivoire ont trouvé d'autres solutions pour permettre à ces navires de venir. Donc pour dire que c'est très difficile en ce moment, même les aéroports aussi, nous savons très bien que les aéroports aussi ont des soucis aujourd'hui. Or le business, c'est quoi? L'Afrique n'est pas un pays et un continent qui est fermé. L'Afrique n'est pas un continent féodal. L'Afrique fait beaucoup d'exportations et beaucoup d'importations, malheureusement. Malheureusement, parce que je ne suis pas partisan de cela, mais c'est la réalité. Or, aujourd'hui, Ebola essaie de mettre, comment on appelle ça, ces échanges-là en crise. Très bien. On revient tout à l'heure. Nous partons à la Riviera Palmeraie et retrouver Madame Da. Elle est au 22 42 54. Bonjour, Madame. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Bon, je voulais intervenir un peu sur l'Ebola. On vous écoute, madame. Tout à l'heure, je suivais l'émission et moi, je me pose, depuis qu'on parle d'Ebola, je me pose plein de questions
par rapport au transport en commun. Bon, nous qui ne sommes pas véhiculés, nous sommes à pied. Nous sommes obligés de prendre les BACA, les autobus, et on est obligé de se frotter aux autres. Et moi, souvent, quand je sors de là, je me sens malade. Mon esprit prend un coup, et puis bon, je suis malade. Parce que je dis, mais on nous interdit de se saluer, de se faire la collade, de se toucher. Mais quand tu montes dans le BACA, ton voisin, il te touche. Quand tu montes dans le bus, l'autre, il te touche. Alors, je voudrais bien poser la question aux autorités face à cette situation de transport en commun. Quelle est la solution qui est trouvée? Très bien. On a maintes fois diffusé un élément d'un agent de la Croix-Rouge de Guinée, le docteur Mamadi Keïta, un élément que Aristide va résumer pour vous tout à l'heure. Alors, madame, simplement pour vous dire, madame, que le virus ne se balade pas dans l'air, ce n'est pas en touchant quelqu'un que vous êtes contaminé. Il faut simplement comprendre, madame, que les autorités ont demandé que l'on se lave les mains régulièrement, simplement pour éviter que, même si il arrivait que vous avez touché quelqu'un qui est contaminé, que vous ne portiez pas le virus dans les orifices principaux du corps, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche et les parties génitales. Donc, ce n'est pas le fait de vous frotter aux gens. Si vous frottez à quelqu'un dans un bus, même s'il transpire et que vous avez la peau saine, vous n'avez pas de risque de contamination. Il faut surtout tuer la peur. À partir de maintenant, madame, parce que sachez que l'élément du docteur Mamadi Keïta nous a nous-mêmes rassurés sur ce plateau. Comprenez simplement que chaque fois que vous êtes en contact avec quelqu'un ou bien avec un outil, vous vous lavez les mains ensuite. Mais vous ne lavez pas simplement les mains avec de l'eau plate, vous devez vous laver avec de l'eau savonneuse ou avec de l'eau qui contient une solution d'eau de javel. Donc cette solution contient le chlore, cette substance, je peux dire ça comme ça, qui permet donc de désinfecter, de désodoriser et puis ça a une autre fonction. Donc voilà, madame, rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous entrez dans un bus ou bien dans un BACA. Pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, le BACA, c'est un mini-car de transport en commun et qui circule dans la ville d'Abidjan, dans certains quartiers. Donc rassurez-vous, n'ayez pas peur. Abidjan et banlieue. Tuez en vous la peur, parce que ce n'est qu'en tuant en nous la peur que nous devons combattre le virus, faire face à ce virus et faire reculer le virus. D'accord, on prendra un second. Et vous restez avec nous, madame. L'élément du docteur Keïta sera rediffusé parce qu'il faut absolument que le contenu soit su et maîtrisé. Il est à Borotoukoro. Son nom nous échappe. Il doit être en ligne avec nous. Malheureusement, il est parti. Voilà, et la réaction de la dame nous rappelait un autre article d'un autre journal qui disait que la peur, c'est contagieux. Voilà, la peur, ça contamine. La peur est contagieuse. Patrick Ndiakan, avec vous sur la toile, le sujet a été libellé de façon claire. Est-ce qu'il s'agit là d'une vache à lait pour certains hommes d'affaires? Voilà, est-ce qu'on fait des affaires sur le malheur des autres? Oui, voilà, les internautes sont un peu divergents sur les propos. En tout cas, tout le monde essaie de se faire comprendre à travers les réactions qui sont postées sur notre page Facebook. Franck Armel Ngnaoré nous dit « Oui, car beaucoup d'entreprises augmentent leur chiffre d'affaires. Depuis l'avènement de l'épidémie, le citoyen a des besoins. 1. Rester propre. 2. Manger qualité. 3. S'informer au maximum sur l'évolution de la maladie. 4. Fréquenter des environnements sains et aseptisés. Toutes les entreprises qui répondent à ce besoin précipité verront leur chiffre d'affaires à coup sûr augmenter. Je pense que c'est une belle façon de répondre. Sylvia Konon-Nda nous dit oui, car dans une crise, il y a toujours des personnes à qui ça profite, surtout les structures pharmaceutiques et tous ceux qui vendent les produits d'hygiène, car ils ont augmenté leur prix pour les personnes qui ont une activité dans le domaine de la restauration. Ceux-là sont en chute libre car ils ne peuvent plus vendre du gibier et autres. Elle parle du domaine de la restauration. Voilà. Jonas Saito nous dit certains produits n'étaient pas pris en compte dans nos besoins, mais maintenant nous sommes obligés de prendre jusqu'à de créer une rupture de stock. Moi par exemple j'ai dû en 5 pour la maison, seul
Seul et un pour chaque membre de ma famille qui lui a dans sa poche. Alors, est-ce que ces sociétés ne font pas des sous ainsi? Nous pose la question. Ben, c'est un mal nécessaire, on dira ça. Voilà. Et aussi, on veillera à ne pas faire des prolongations, hein, parce que plus ça marche comme ça, moins elle souhaiterait que ça s'arrête. On verra aussi, il aura un deadline. Hein? Oui, mais Mohamed, il faut aussi On dire va pas aux entretenir, téléspectateurs que c'est normal. Avant, tu sais, même quand on était plus jeune, on nous enseignait qu'il faut se laver les mains matin, midi et soir, tout le temps, se laver les mains avant de manger, avant d'aller dormir, quand se brosse les dents. Mais ça nous ramène à une forme de discipline, de réintégrer une certaine discipline dans nos comportements. Et c'est très très bien que l'hygiène se replonge au centre de nos intérêts. 22 42 54, réaction au téléphone dans quelques minutes. Voilà, on va prendre d'autres réactions au téléphone. Patrick, on transite par vous et tout à l'heure c'est Seydina. D'accord, justement, voilà un qui a la même réaction que M. Seydina. Il s'appelle Capitaine Ablo Adunga. Il nous dit, bien sûr, comprenez que le malheur des uns fait le bonheur des autres, pas même les hommes d'affaires, mais ces agents de services d'hygiène qui sont délégués pour la désinfection pourront ne pas penser à un remède si vite pour cette maladie plus mortelle, car ils auront de quoi faire le bonheur de leur famille, ainsi bien que les commerçants qui augmentent le prix de leurs produits juste pour ces fermetures de frontières, les gars des pays touchés par l'épidémie. Alors, on entend le plus souvent que les prix augmentent par rapport à ces produits qui sont plus que nécessaires aujourd'hui pour lutter contre la propagation de la maladie. Ce n'est pas aux gens qui vendent des produits désinfectants de faire la recherche sur la maladie à virus Ebola. C'est à nos chercheurs. Et je crois que c'est le lieu d'interpeller nos chercheurs. Il n'est pas tard, il faut continuer de travailler. Donc ce n'est pas à eux. Eux, ils sont des commerçants, c'est normal qu'ils se font un chiffre d'affaires. C'est la situation qui se présente comme ça. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Et les chercheurs ne vont pas manquer d'aide. Chaque pays, bon, depuis le week-end, la France, les États-Unis d'Amérique, qui envoie des moyens, qui envoie des experts pour encadrer les experts ici et aussi soutenir financièrement ou encore avec de la formation, ceux qui s'occupent de la prévention ou encore de guérir ceux qui sont déjà atteints par la maladie à virus Ebola. Diop. Oui, je voulais dire qu'il y a la mobilisation de fonds aussi en interne. La BAD, d'autres structures ont donné de l'argent pour que l'État puisse subvenir pour pouvoir investir dans des recherches et pour pouvoir anticiper en cas de problème. Mais je voulais juste répondre à Kenda pour dire que ça serait intéressant aussi que ces grands commerçants-là aussi contribuent à la recherche et à l'anticipation. Parce qu'en fin de compte, si tu ne contribues pas à la recherche, je ne pense pas que tu auras encore quelqu'un en vie pour vendre tes produits. Moi, ce que je voulais dire, c'est de tirer l'attention à tous les Africains. Parce que, généralement, quand il y a une zone qui est décrétée zone rouge, même pendant les périodes de guerre aussi, pendant les périodes de ces grandes maladies-là, les frais augmentent. Il y a des taux qu'on ajoute sur les frais, c'est-à-dire les transports maritimes et transports aériens. Il y a des frais qu'on ajoute qu'on appelle frais de risque. Voilà, c'est des taux de risque. Et vous voyez que quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'un conteneur qui faisait peut-être 1 million de transport Paris-Abidjan va peut-être devenir 1 500 000, 2 millions. Mais le commerçant, lui, il va ajouter au plus de revient, au moins il va ajouter peut-être 10% pour qu'il puisse se retrouver. Donc c'est pour dire que bientôt, si on ne fait pas attention, les denrées vont augmenter, le prix des denrées vont augmenter sur le marché et ça va agir sur nos portefeuilles et ça va devenir d'autres choses. Ouais, Alors, Seydina dit une chose et son contraire. Il parle de produits d'importation, mais il dit chaque jour qu'il faut que nous-mêmes on produise sur place. Oui, donc, pas de nos réalités. Au lieu de le dire, il faut plutôt dire que, bon, comme cette situation est arrivée, si on augmente le prix du fret, donc mobilisons-nous pour produire localement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je vous amène pour être logique. Je suis toujours logique, je suis d'accord avec toi, mais ça c'est la réalité de tout ce que je suis en train de dire. Très bien. Et pour vous, c'est à court, moyen ou voilà, parce que ça, long terme. Justement. Très bien. Et en ce moment, l'Afrique sera autonome. Voilà, parce que c'est pour ça que j'attire l'attention des uns et des autres. Quand nous disons qu'il faut la consommation locale, c'est pour éviter ce genre de choses. Parce que si toujours est-il qu'il y aura ces taxes qui vont augmenter nos frais,
c'est-à-dire que les zones rouges seront toutes décrétées en Afrique. Mais pour qu'il y ait la consommation locale, il faut qu'il y ait la production locale nécessaire. Il y a la production locale, c'est parce que... Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la production locale? Peut-être tu préfères attention, pas de mal. D'accord. Voilà. Je vous amène en Guinée, retrouver le docteur Mamadi Keïta. On va se rapprocher de la réalité et comprendre avec la téléspectatrice pour rassurer les uns et les autres comment attrape-t-on ou comment contracte-t-on la maladie à virus Ebola. Comment Ebola se transmet? C'est quand tu touches un malade avec la main nue ou bien tu touches un cadavre qui a Ebola. Donc le malade là, touché avec la main nue, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, ta main qui est sale là, il y a 3 trous et 6 trous naturels chez l'homme. Je vais vous donner 4. Les 2 autres là, réfléchissez. Le premier c'est les yeux. Deuxième c'est le nez. Troisième c'est les oreilles. Quatrième c'est la bouche. Les 2 autres là. Voilà, retour sur ce plateau, madame, messieurs. Vous pouvez revoir cette émission sur l'application mobile de la RTI ou en fin de programme sur RTI 2. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Merci Seydina Chérif Ahmed. Merci pour votre contribution ô combien importante à cette émission. Merci à vous, Patrick Ndiakan. Merci, monsieur Aristide Nkenda. Merci, on aura l'occasion de se revoir ici le lundi avec un autre sujet. Avec beaucoup de plaisir, moi. Voilà, Diop également, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Monsieur Yao nous a permis d'avoir la fluidité sur ce plateau. On salue toutes les équipes et aussi la réalisatrice Fatou Koulibaly qui a été encadrée par une grande équipe de télévision. Monsieur Vao, Richard et monsieur Crépin ont fait les images. Les programmes de RTI se poursuivent. Demain, on sera là, on parlera de la musique nigériane qui émerge, qui monte. On essaiera de comprendre avec vous et aussi avec des pratiquants de musique urbaine de Côte d'Ivoire comment cette musique-là arrive à s'imposer dans la plupart des capitales ouest africaines. D'ici là, il faut persévérer. 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. On espère que ça reste ainsi jusqu'à la fin de l'épidémie. Au revoir.